La parole est à Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas, rapporteure de la commission spéciale pour 5 minutes. Je monte parce que sinon je ne vois pas droit. Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le Ministre, Monsieur le co-rapporteur, mes chers collègues. Le texte que nous allons examiner est un volet important du plan indépendant qui a été présenté le 16 septembre dernier. Permettez-moi en préambule d'avoir une pensée pour Alain Griset qui a beaucoup œuvré pour la conception de ce plan. Je salue son action et sa détermination constante pour offrir un environnement plus juste et plus protecteur aux 3 millions d'indépendants de notre pays. Je vous remercie également, Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, d'avoir repris à la volée ce projet de loi. Nous avons pu travailler ensemble de manière efficace en vue d'améliorer le contenu. La disponibilité de vos services et la qualité de nos échanges ont permis d'avancer sur de nombreux aspects du texte et d'obtenir des réponses que nous souhaitions. Le plan indépendant est un ensemble cohérent de 20 mesures dont plusieurs ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances que nous avons adopté définitivement en cette fin d'année 2021. Avec ce projet de loi, nous allons mettre en œuvre 5 nouvelles mesures du plan indépendant. 3 d'entre elles se trouvent aux articles 8 et 9, dont s'est plus particulièrement occupé mon co-rapporteur Jean-Noël Barrot, que je remercie pour la qualité de nos échanges tout au long de nos travaux. Ces mesures portent sur l'allocation des travailleurs indépendants et le traitement des dettes de cotisations sociales des gérants majoritaires de la SARL. 2 autres figurent à l'article 1er. Il s'agit de la création d'un statut unique et protecteur pour l'entrepreneur individuel et la facilitation du passage d'une entreprise individuelle en société, qui va permettre de concilier à la fois la simplicité de l'activité individuelle et la protection du statut actuel de l'EIRL. Sans aucun formalisme et sans déclaration préalable, les entrepreneurs individuels disposeront désormais de 2 patrimoines distincts, l'un personnel, l'autre professionnel. Cette exception à la règle de l'unicité du patrimoine va leur permettre de développer en toute sérénité leur activité. La transformation d'une activité individuelle en société sera en outre facilitée. Nous allégeons ainsi les contraintes qui pouvaient peser sur la croissance de l'activité d'un entrepreneur individuel. Au-delà de la mise en œuvre du plan indépendant, le projet de loi contient aussi d'autres mesures, puisqu'il comprenait dans sa version adoptée en Conseil des ministres 14 articles, avec des dispositions concernant les professions libérales réglementées, les artisans, les experts comptables ou encore, de manière plus générale, la formation professionnelle des travailleurs indépendants et les chambres de commerce et d'industrie. Je me réjouis que le Sénat ait adopté 13 articles sur les 14 proposés par le gouvernement. Cela prouve que les grandes orientations du projet de loi font consensus. Nous avons d'ailleurs repris en commission un certain nombre des apports du Sénat. Je pense par exemple à l'interdiction de se porter caution à soi-même ou encore au pouvoir reconnu aux époux pour administrer leurs biens communs. Il en va de même de l'articulation du nouveau statut de l'entrepreneur individuel avec les règles relatives à l'insaisissabilité de certains biens immobiliers appartenant aux travailleurs indépendants. Nous avons également conservé un apport du Sénat sur le recouvrement de l'impôt sur le revenu qui sera limité au seul patrimoine personnel lorsque l'entrepreneur individuel opte pour l'impôt sur les sociétés. Sur certains aspects, au contraire, la Commission est revenue au texte initial ou a adopté des versions de compromis. Les travaux de la Commission ont été nourris par les nombreux points de vue que nous avons recueillis au cours de nos échanges. Nous avons reçu beaucoup de contributions écrites et fait beaucoup d'auditions. Nous aurons des amendements à l'article 1 qui viendront renforcer l'encadrement de la renonciation et je remercie mon collègue Jean-Paul Mattei pour ses apports riches. Je remercie aussi le gouvernement qui a su écouter et qui nous propose une rédaction globale de l'article 4 en lieu et place d'une habilitation à légiférer par ordonnance qui était prévue. C'est dans ce même article qui sera bien clarifié le maintien des dispositions particulières pour les agriculteurs avec un plan de sauvegarde à 15 ans pour toutes les dettes à partir du moment où il y a une défaillance économique. En ce qui concerne l'article 6, la crainte, entre autres, des professions de voir une ouverture de leur capital au tiers est clairement écartée, mais le travail de concertation continuera avec les professions réglementées pour une clarification et une lisibilité attendue. C'est pour cela que nous donnerons le pouvoir au gouvernement de légiférer par ordonnance.
Ce projet de loi est important et correspond aux attentes. Il s'inscrit dans la continuité de l'action que nous menons depuis près de 5 ans en soutien aux entrepreneurs. Et dans ce contexte de retour d'une croissance forte, ce projet de loi contribuera dans les années à venir au développement de nos entreprises indépendantes. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.